Mosaic FM. تبع الموجة. On a encore un chantier. Vous savez, c'est pas facile de faire venir des joueurs. C'est pas facile. Non, puis il y a l'aspect économique, il y a l'aspect l'image du club aussi. Je veux dire, c'est pas évident de faire revenir des Tunisiens. On a droit qu'à 3 étrangers aussi. Donc ça c'est le règlement, mais faire revenir des Tunisiens, c'est pas évident. Là nous sommes sur pas mal de pistes, mais il y a des joueurs qui ont envie de venir, mais financièrement on ne peut pas faire. C'est pas parce que le président dit qu'il a de l'argent qu'on fait n'importe quoi non plus. Il faut essayer d'être cohérent de ce que nous faisons. Pour le match, j'ai juste 14 joueurs. Voilà, parce qu'il y a des joueurs que l'on a pris qui ne sont pas en condition, parce qu'ils sont arrivés très, très tardivement. Ils sont pas en condition, il faut les remettre à niveau. Donc voilà, il y a 3-4 joueurs, entre un Mourad Adli qui a pris des matchs de suspension. Voilà. Normal qu'ils sont suspendus aussi. Oui, comme Mourad Adli qui est suspendu. Ouais. Donc, vous prenez 14 joueurs. Je prends les joueurs valides. Les joueurs qui peuvent jouer, les joueurs, parce qu'on ne va pas mettre sur un banc un joueur qui arrive et qui n'est pas en condition physique. Ça ne sert à rien. Voilà. Comment vous qualifiez les matchs? Moi, je qualifie. Moi, c'est un match de championnat que j'ai envie de gagner. Maintenant, avec les moyens que l'on a aussi, il ne faut pas se leurrer. On ne va pas mentir aux gens. Hein. Pour l'instant, on n'est pas prêt à être très performant. On n'est pas prêt, on ne va pas se mentir non plus. Hein. Pas avec un effectif de 15-16 joueurs et des joueurs qui ne sont pas encore au niveau que l'on peut prétendre à quoi que ce soit. Moi, je pense que la fin du championnat, ça va nous servir à voir les besoins de l'équipe, à faire progresser l'équipe pour préparer du mieux la saison prochaine. Voilà, maintenant, ça ne va pas nous empêcher de vouloir gagner les matchs aussi. Quand je suis sur un terrain, c'est pour gagner les matchs. C'est pour essayer d'être le meilleur possible. Donc, faites pas de soucis, l'équipe, elle sera la plus compétitive possible pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Faites pas de soucis là-dessus. L'état d'esprit sera là. Mais c'est vrai que nous sommes en chantier, quoi. Au niveau de l'équipe, nous sommes encore en chantier. On va pas. De toute façon, on n'est pas là pour mentir à qui que ce soit. On est très clair dans ce que nous faisons. Le club, le président et moi, nous sommes très clairs dans ce que nous faisons et nous disons les choses tout simplement. Est-ce que vous avez des joueurs que vous voudriez faire venir? Je parle des postes, pas de nom. Les postes, il y a encore défensivement, il y a encore des latéraux, il y a encore au milieu, il y a encore un attaquant, bien sûr. Dans toutes les lignes. Ouais. Dans toutes les lignes, j'ai besoin de joueurs. Des gardiens de but aussi. Si on a la possibilité d'avoir un grand gardien de but, on le fera, mais bon, on est limité avec. On ne peut pas avoir de gardien étranger, donc ça ne peut que se passer en Tunisie. Donc pour l'instant, on a des gardiens, on fait confiance aux gardiens que nous avons. Si on n'a pas mieux que ce que nous avons, nous gardons le nom. On fait entièrement confiance en plus, ce sont de jeunes gardiens que nous avons. Donc, pour prendre à égalité à côté, donc, on a gardé les nôtres. Parce qu'entre les recrues, la Bouchy, Belkacem, Karl Marx, ils ne sont pas opérationnels. Ils sont arrivés il y a 3 jours, ils ont fait un mois et demi de repos. Donc c'est imprudent de les mettre sur des feuilles de match. Barat, s'il est apte à jouer, s'il est à 100%, il jouera. S'il n'est pas à 100%, il ne jouera pas. Donc on se donne encore aujourd'hui pour voir s'il est à 100%. De toute façon, moi, un joueur qui n'est pas à 100%, je ne le ferai pas jouer. Quand vous avez une idée comment sera le championnat la prochaine, non, je n'ai pas pensé encore à la. Donc cette fin de saison, je pense plutôt déjà ce que l'on va faire dans les médias. L'objectif de cette fin de saison, c'est un bon classement pour éviter d'avoir quelques équipes, une boule déséquilibrée. Vous savez, après, la priorité, c'est de bien finir le championnat, c'est d'être le meilleur possible, c'est de préparer, de construire, de voir les besoins que l'on va avoir aussi. Voilà, parce qu'on a encore, je crois, 15 septembre, de voir les besoins que l'équipe va avoir. Et puis après on verra, on va avancer petit à petit. Vous savez, j'arrive, vraiment on part de bas, ouais, donc il ne faut pas commencer à prétendre on va jouer ici, on va jouer là. Moi je ne prétends rien du tout. Moi je prétends pour l'instant à construire une équipe, à mettre en place une équipe, ça c'est mon boulot. Le boulot des dirigeants, c'est d'essayer d'avoir les joueurs que l'on a décidé d'avoir. Voilà. Et ça c'est pas facile non plus. Coach, un petit mot sur le huis clos, sur la situation. Oui, c'est pas évident parce que sachant le potentiel public qu'il y a ici au club africain, c'est un handicap pour le club. C'est un handicap. Maintenant, il y a des raisons de sécurité. C'est sûr, quand on voit ce qui s'est passé à l'Étoile, c'est pas bien pour l'image du football tunisien. C'est pas bien. Voilà. C'est dommage parce que
quand on voit le potentiel public à le club africain, de s'en passer, c'est vraiment un point négatif. Non, c'est de bien préparer pour la saison prochaine. Maintenant, moi, les matchs, je joue pour les gagner. Il y aura des matchs de prestige, déjà des dimanches, après il y aura l'Étoile, il y aura l'Espérance, mais il y aura d'autres équipes aussi. Mais moi, quelles que soient les équipes, c'est d'essayer d'être le plus performant possible, c'est d'essayer de faire progresser mon équipe. Il y a des joueurs qui vont déjà jouer là, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre un peu plus tard, parce qu'ils ne sont pas prêts encore physiquement. Voilà, après, c'est de trouver une bonne ossature, d'essayer d'être le meilleur possible. Les autres clubs ne sont pas nuls. Les autres clubs, il y a un club comme l'Espérance quand même qui a beaucoup d'avance sur tout le monde. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Je n'ai pas peur de dire que l'Espérance, ils sont loin devant tout le monde. Parce qu'ils ont été professionnels depuis plusieurs années. C'est un club qui est construit. On ne peut pas dire que le club africain soit professionnel. Quand on va dans l'état où il est, on ne peut pas dire qu'il y a eu du travail là-bas. On ne peut pas dire qu'il soit professionnalisé. L'Étoile a pris des problèmes aussi actuellement. Je veux dire, mais bon. Si l'Espérance est à un certain niveau depuis des années, c'est qu'il y a une raison aussi, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Moi j'ai vu dernièrement son match, c'est une équipe qui maîtrise, c'est une équipe qui a l'habitude de gérer des grands matchs, de faire des compétitions de haut niveau. Voilà, pour l'instant l'Espérance, elle est devant tout le monde. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant l'objectif, c'est de rattraper le temps perdu. Je vous dis, on part d'assez bas, il faut essayer de rattraper le temps perdu. Et ça peut aller vite aussi si tous les tenants et les aboutissants vont dans le même sens au club africain. Voilà. Croyez-moi, des bâtons dans les roues, on en a des bâtons dans les roues. Vous espérez rattraper le temps perdu en combien de temps? Moi, j'ai pas de temps. Court terme, en moyen terme, J'ai pas de terme. Mais à terme, ça dépend de la compétition, ça dépend le recrutement que l'on va faire, ça dépend les structures du club, comment elles vont avancer. C'est le tout. C'est pas que l'équipe première. C'est vrai que l'équipe première, c'est l'image, mais on va tout faire pour essayer d'aller le plus vite possible. Mais ça se construit. Vous savez, il y a un exemple comme le Paris Saint-Germain, en France, qui a des plus bels exemples. Je veux dire, ça ne les a pas empêchés l'année dernière de ne pas terminer champion. Voilà, et avec tous les moyens qu'ils mettent en place. Donc nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain, nous sommes des gens qui ont envie de redonner des couleurs et un statut au club africain. Le président s'y emploie. Il a certains moyens aussi, mais il ne va pas faire n'importe quoi non plus. Donc c'est tout réfléchi, c'est posé, je veux dire, on avance petit à petit. Maintenant, si ça avance plus vite que ce qui peut arriver, tant mieux. Si ça avance vite, tant mieux. Sinon, vous savez, de reconstruire, de mettre en place, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. C'est le travail de tous les clubs, de toutes les composantes d'un club. Il n'y a pas que le sportif, il y a l'administratif, il y a les jeunes, il y a structuré, il y a les installations, il y a les structures, il y a tout ça qui doit aller en même temps. Parlons de l'état physique de l'équipe actuelle. Il y a des joueurs qui ont repris le 24 août, le 24 juillet. Donc ça fait un mois, d'autres qui viennent d'arriver il y a une semaine, même pas, d'autres il y a 3 jours. Donc il y a un degré de forme différent. Puis il faut gérer le calendrier qui n'est pas évident. Une fois on nous dit on joue le 22, une fois on joue le 21, une fois le rattrapage, une fois le calendrier, ça va commencer comme ça, après ça rechange tout le temps. Donc c'est pas facile au niveau de la préparation. Oui, mais bon, c'est pas facile au niveau de la préparation, de s'adapter. Les joueurs ne sont pas des machines, il y a des joueurs qui depuis 3 ans ils n'ont pas eu de coupure, de vraies coupures. Comme après, il y a Djabou qui ça fait 2 mois qui a été arrêté, Karl Max 2 mois arrêté. Voilà, donc c'est des joueurs qu'il faut remettre à niveau. Djabou est arrivé depuis le 24 juillet, il a refait la préparation normale, donc il est bien. Mais un Karl Max ou un Amouchi, ils sont hors forme. Voilà. Ce qui est normal. Il a marqué un triplé avec le Tchad. Ouais, mais bon, le Tchad. C'est pas une référence. Si, mais quand est-ce qu'il a marqué le triplé? 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Depuis 3 semaines, il était chez lui. Voilà. Donc le football de haut niveau, c'est pas ça. Le football de haut niveau, c'est d'être bien à 100%. C'est pour ça un joueur comme Baratli, s'il n'est pas à 100%, il jouera pas. S'il est à 100%. Quelle était la vision concernant l'adversaire de CSS? C'est une bonne équipe, même si c'est un club qui a des problèmes actuellement aussi. Mais bon, je pense qu'ils ont renouvelé leur équipe que de 25-30%. Donc il y a 75% de l'équipe de l'année dernière. Maintenant, vous savez, moi, les adversaires, je respecte beaucoup les adversaires, mais j'ai beaucoup de travail sur mon équipe. Ce qui m'importe le plus, c'est mon équipe. C'est d'arriver déjà à mettre des bases défensives, à structurer mon équipe avant tout. Voilà.
Et ça sera fait sur quelle base en fait? Est-ce que vous êtes venu là avec un schéma tactique figé, vous avez tiré le meilleur profit des joueurs disponibles? Ouais, je pense que la qualité d'un entraîneur, c'est de tirer profit de la qualité des joueurs. Moi, je ne suis pas figé sur un système. Il y a beaucoup le 4-2-3-1 ici, je l'ai joué à Evian aussi le 4-2-3-1, j'ai joué le 4-4-2, je peux jouer le 4-3-3, comme je peux jouer le 3-4-3 aussi, ça peut... Tout est envisageable. Hein. Après, j'ai des principes de zone, j'ai des principes de jeu, mais je ne suis pas figé sur un schéma. L'idéal, ça serait d'avoir plusieurs schémas même de jeu. Avec le jeu, vous êtes avec l'idée que le joueur qui prend le jeu, c'est pas c'est d'essayer de mettre les joueurs dans la meilleure disposition. Après, bien sûr, j'ai des préférences où il y a des systèmes, il y a des avantages et des inconvénients dans tout système. Après, c'est de trouver, là, la priorité, c'est de structurer au niveau du bloc équipe, au niveau défensif, de structurer ça. Voilà. Après, on va voir avec Djabou, parce qu'il a des qualités, il a quand même des qualités techniques, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment aussi, c'est de le mettre dans les meilleures conditions. Mais il n'y a pas que Djabou, hein, il y en a d'autres autour, hein. Il y a des attaquants, puis c'est de trouver un équilibre entre l'attaque et la défense aussi, quoi. Parce que je trouve qu'en Tunisie, il y a beaucoup de distance entre les lignes. C'est ce qu'il faut gommer. Il y a eu des mauvaises habitudes. Et c'est ces mauvaises habitudes qu'il faut gommer, c'est de retrouver un certain bloc équipe pour pouvoir être régulier dans un match et régulier sur plusieurs matchs. Smith, il joue rapide dans l'axe ou bien comme latéral? Il peut jouer les deux. C'est un avantage. Après, c'est suivant les besoins aussi. Là, je peux pas faire la fine bouche actuellement. Hein. J'ai un groupe très, très réduit, très restreint. Donc après, si j'ai l'opportunité de le mettre, qu'il puisse jouer à deux postes, tant mieux pour moi. Hein. Voilà. Coach, est-ce que vous avez réellement essayé d'enrôler Saber Khalifa d'Evian? Le cas de Saber Khalifa, il va être très vite très clair. Saber Khalifa a des problèmes familiaux. Sa femme a été opérée, a des problèmes familiaux, et il avait des problèmes de papier pour faire venir sa femme et son fils à Evian. Voilà. Donc ça traîne depuis 1 an. Moi, Saber m'a appelé pour le rassemblement de l'équipe nationale. Vous connaissez depuis longtemps? Ben oui, le gardien, je l'ai eu. Vous avez enseigné? Ouais. Et il m'a dit, coach, moi je ne veux plus rester à Evian parce que ma femme, j'ai pas eu les papiers pour ma femme et mon fils, je veux rester en Tunisie. Est-ce que si je suis en Tunisie, vous êtes intéressé par moi? J'ai dit, ben, si tu peux te libérer d'Evian, tu seras le bienvenu au club africain. Voilà. Mais bon, il faut dire qu'il appartient au club d'Evian. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est très clair l'histoire, ça peut. S'il arrive à se libérer de son club, il peut être le bienvenu au club africain. Voilà, si on peut avoir un Saber Khalifa qui est un des meilleurs attaquants tunisiens, on ne va pas s'en priver. C'est tout à fait normal.